Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle analyse technique sur le marché des cryptos. On a un super trade, le APT, qui vient de prendre 17%, donc très content pour les gens qui sont dessus. Tout le copy trading aussi est dessus, donc très content de ce petit trade. Je vais vous montrer, il est juste parfait. Je tenais aussi à vous dire qu'à partir de demain, je serai à Malte. Je vais aller un petit peu avec, il y a un festival de techno, il y a aussi Alan, Crypto Future, Crypto Pixou et tout. Puis on va faire une petite vrille là-bas. Et ensuite, après, je serai à Biarritz pour du coup la surfing et la NFT Biarritz. Si jamais vous êtes par là, n'hésitez pas à m'écrire. On peut toujours aller se boire un verre ou je sais pas quoi, ou se voir en boîte, je sais pas, on verra. Mais du coup, je pense que les prochains jours jusqu'au 25 août, il y aura pas trop de vidéos, peut-être des réels, mais pas le reste. Donc désolé les gars, mais je suis sûr que vous allez vous en sortir. Je rappelle qu'il y a mon site internet cryptomillion.ch et dessus vous avez toutes les vidéos les plus intéressantes pour trader tout simplement et apprendre à trader. Je vais vous montrer aussi qu'aujourd'hui j'ai gagné 7000 balles avec le trade de APT, donc c'est très très cool. Ça va payer les vacances, voilà. Crypto, million. Crypto, million. Bref, on est parti sur le Bitcoin directement. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a? On a eu le pump. Ça fait combien de temps? 3-4 jours que je dis qu'on va pump après cette inversion de structure. Donc vous voyez, inversion de structure. On latéralise un petit peu sur l'order block. On est même venu rechercher une dernière fois le plus bas qu'on a eu là. Et ensuite, ça part. C'est souvent le cas. Après, c'est vrai que l'entrée ici n'était pas incroyable parce qu'on était au-dessus de la zone des 0,5, je rappelle, de toute cette dernière hausse. Donc, on essaie de trader en dessous de la zone 0,5, surtout si on veut long. Et du coup, on est bien parti. Malheureusement, nous qui attendons notre fameux long, on l'a pas eu. J'avais celui-là ici que j'aurais pu hold. Malheureusement, je ne l'ai pas hold parce que je me suis dit qu'on pouvait descendre un petit peu plus bas. Mais voilà, on est descendu jusque-là. Ça a tenu. Et ensuite, moi, j'attendais un petit retour dans la zone de fair value gap, dans cette petite zone-là. Malheureusement, on n'a pas eu de retour et on a continué à pousser. Donc, mon idée depuis ces 4-5 derniers jours était juste. Malheureusement, mon exécution était un peu plus compliquée. C'est vrai que là, il ne nous a pas donné notre point d'entrée, malheureusement. Les targets sont assez simples. C'est clairement les liquidités qu'on a là. Donc ça, c'est clair et net que pour moi, ça, c'est le plus important. Une fois, à mon avis, qu'on aura touché ça, attendez-vous les amis à une potentielle chute. Je ne sais pas combien le nombre de personnes qui ont long ici. En levier, ça doit être assez gigantesque. On a un equal low ici. Et bien évidemment, on n'est pas encore venu chercher des zones assez intéressantes pour un vrai long, pour venir casser le plus haut. Donc encore une fois, moi actuellement, j'attends un retour au-dessus de ça. Ensuite, on vient chercher au-dessous de ça. Et ensuite, on repart. Et là, on pourra sans doute être éligible à pourquoi pas toucher la zone des 32 400, voire 34 400, bien évidemment. Donc voilà un petit peu pour le BTC. Si vous n'êtes pas dedans, simplement observez le rallye. Ça ne sert à rien d'essayer de le catch. Ce qui pourrait être assez intéressant, c'est de pourquoi pas tenter si jamais on revient dans ces zones-là. Donc quand je dis entre la zone des 29 430 et la zone des 29 500, on a 2 order blocks en 15 minutes, ça peut être assez intéressant. N'oubliez pas que souvent on corrige en ABC, donc est-ce qu'on va nous faire un truc comme ceci? Ça serait vraiment très propre, on revient chercher ça et ensuite on repart. Là on pourra avoir une super belle entrée sur ces zones-là et on aura toujours donc notre fameuse target, les sommets qu'on a laissés ici en haut. Mais pour le moment, ça reste clairement haussier. On peut clairement, moi je verrais bien un truc comme ceci. Donc vraiment patience. Si on n'a pas nos points d'entrée, on patiente. Si on a nos points d'entrée, on s'assoit sur nos mains et on touche plus à rien. Mais voilà, vraiment un retour dans ces zones-là pour ensuite vouloir repartir, ça me semblerait plutôt intéressant. Continuons. On a l'Ethereum aussi qui a bien réussi à pumper. Malheureusement, moi j'attendais vraiment un retour sous ce plus bas là. On l'a jamais eu, dommage. Mais notre théorie était bonne. Récupérons toutes ces liquidités ici au nord. Et ensuite, pourquoi pas venir chercher la zone de fair value gap juste en dessous, en daily. Donc pour le moment, moi vraiment, j'attends un rebond ici. Ce qui serait assez intéressant, c'est une vraie correction. Si vraiment on a une vraie correction, essayer de chercher sous la zone des 0,5, bien évidemment, pour essayer un long et trouver des zones d'order block, fair value gap, voire même la zone OTE juste ici en dessous, qui pourrait être très intéressant. Mais bon, si on a ces trucs, ça pourrait être intéressant. Mais si on les a pas, tant pis, on patiente. Donc ça, c'était pour l'Ethereum et le BTC. Je vais vous montrer APT. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc ça, c'était mon trade que j'avais partagé il y a quelques jours sur Twitter. Je peux vous le voir ici. Donc en gros, j'avais partagé ceci. Un retour dans la zone de fair value gap ici en daily pour ensuite un pump. Je l'ai même partagé sur tous les réseaux. Donc
Vous n'avez pas d'excuses là-dessus. Magnifique, la petite entrée sur la mèche qu'on aime bien. Et puis du coup, magnifique pump. Donc la target, ça c'est clairement de venir chercher ces plus hauts là. La grosse zone de fair value gap qu'on a juste ici au-dessus en daily. Donc pour le moment, on va hold la position. Je pense que ça sert à rien de commencer à cut avant de vraiment toucher ces plus hauts. On va croiser les doigts qu'on y arrive. Si le Bitcoin pump, on devrait potentiellement pump aussi. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite... on peut peut-être former un top, mais à voir. Je pense qu'on va plutôt venir taper la zone de fair value gap qu'on a laissé ici en 1 minute et ensuite continuer à push vers le haut. Donc pour le moment, aucun signe de top à mon avis. On va simplement patienter tranquillement. Patienter tranquillement, je pense que la position est déjà très très bien partie. Je peux vous montrer donc la petite position que j'ai sur mon compte perso, c'est celui-là. Vous voyez, hein, là je suis à plus 6800, environ 7000, j'étais à plus 7000 tout à l'heure. Donc assez intéressant, ça va me payer les vacances, mais on a vu vraiment un petit trade sympa. Hein, vous voyez, je suis rentré dans la même entrée que tous les gens en copy trading. Donc très très sympa ce petit trade. Ensuite, qu'est-ce que je voulais checker? On avait 2-3 autres altes assez intéressantes. Hein, le RNDR qui a réussi à bien repumper par-dessus ce sommet-là. Regardez ce qu'on va réussir à faire. Je vais juste enlever ça parce que ça doit vous embrouiller. Mais on va réussir à faire une inversion de structure. Donc ici, on a notre cos. Continuation, bien évidemment, la structure baissière. Et ensuite, là, on va peut-être former notre boss. Donc il nous faut vraiment une clôture au-dessus de ça. Une fois qu'on aura une clôture au-dessus de ça, je dirais, allez, en 4 heures, on va pouvoir peut-être s'attendre à un retour sur les plus bas ici et ensuite vouloir repartir. Et à ce moment-là, on aura notre point d'entrée magnifique pour ensuite, à mon avis, target tous ces sommets-là qu'on a laissés. Donc, on va avoir, je pense, un joli petit pump d'environ 40%. Ça peut vraiment valoir la peine. Donc, surveillez-le, il peut être très intéressant. On a le AVAX aussi qui m'a été demandé. Donc, on va checker un petit coup. Alors, ce petit AVAX. Alors, AVAX assez intéressant. Pour moi, ici, c'est pas un bottom, clairement, parce qu'on n'est pas dans les zones assez intéressantes. Et moi, j'attendrai vraiment au moins un retour dans cette zone de fair value gap. Alors, allez en 12 heures. On va voir si on n'a pas quelque chose en daily. Ouais, on l'a aussi en daily. Donc, vraiment, pour moi, c'est essentiel de venir taper ça, cette zone de fair value gap. Hop, alors je vais mettre FVG, excusez-moi, mais FVG daily. Et en plus, on a encore des lows ici qui n'ont pas été touchés. Donc franchement, long ici, pour moi, c'est juste se faire piéger. Et on peut grimper un petit peu, mais voilà, ça c'est le vrai bottom qu'on va essayer de catch. Mais voilà, c'est un petit peu le même scénario que le APT. On peut vraiment avoir la même chose, hein. Zone de fair value gap en daily et ensuite vouloir repartir dans l'autre sens. Mais pour le moment... Patience sur AVAX. Après, c'est vrai que, à mon avis, oh putain, attends, je vais quand même montrer un truc. Ok. Ouais, alors AVAX, si on met juste, vous allez voir, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Si on regarde en logarithmique, regardez où on est vraiment en train de latéraliser ici. Et est-ce que si on n'a pas cette petite dernière baisse, on a même la zone de fair value gap en weekly, hein, dites-vous. Si on a cette petite dernière baisse, à mon avis, on aura notre bottom parfait parce que pour moi, le bottom ici a été fait. On a fait cette mèche ici qui a été liquidée les derniers plus bas. Et là, en théorie, c'est vraiment le bottom qui est en train de se former. Donc, je pense que si on a cette petite dernière baisse ici pour venir récupérer cette zone de fair value gap, on peut potentiellement avoir un bottom long terme et investir en spot là-dessus peut être énorme. Genre quand je dis énorme, ça peut être énorme. On peut se retrouver avec des fois 100, pas fois 100, excusez-moi, des 100%. Je vais juste mesurer si on monte jusque là, voilà, ça nous fait un x7, x8, ça peut être très intéressant. Donc vraiment, AVAX, notez-le, peut vraiment être super intéressant pour le coup. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. On a aussi le Injective. On est peut-être en train de commencer à recorriger ici, mais bon, pour le moment, c'est pas le cas. Moi, j'ai toujours potentiel entrée ici. J'ai pas d'ordre, mais on peut y revenir tranquillement. Surtout que là, on a fait notre petite inversion de structure. Après une recherche, ah non, on n'est pas venu chercher les plus hauts, dommage. Mais on a fait la petite inversion de structure, donc on peut vraiment s'attendre à une potentielle correction ABC. On vient récupérer le plus bas du range et ensuite vouloir repartir vers le haut, donc à surveiller aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, je suis désolé de ne pas pouvoir être là pour les prochaines semaines. Sachez que, par contre, quand je vais revenir de ce périple, je vais être là et je vais charbonner pendant 6 mois non-stop. Non-stop, je vais, pour les gens qui suivent un peu Iman, je vais faire un petit peu mon monk mode où je vais vraiment être à fond là-dedans. Surtout avant le bull run, je pense que c'est maintenant qu'il faut donner un petit coup de cravache et vraiment se motiver et se dire ok, l'argent que je vais faire maintenant, dites-vous que $1 ça vaut $10 dans 2 ans si vous l'investissez dans les crypto-monnaies pour le prochain bull run. Donc vraiment chaque dollar va compter
soirée. Même je vais finir par manger des pâtes, c'est pas grave. Là, c'est mes dernières vacances que je vais profiter et ensuite, je vais tout mettre dedans. On va vraiment charbonner et l'objectif, c'est d'avoir assez d'argent pour vivre toute sa vie avec le prochain bull run. Voilà, au moins c'est dit. Et puis, on va charbonner. Donc, je compte sur vous pour aussi travailler. Comme ça, on est plusieurs, ça peut être sympa. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée, une agréable fin de semaine. C'était Crypto Mignon. Ciao.